frappe chez Kundera, dans le passage que vous venez de citer, c'est que, bon, certes, effectivement, le cosmos disparaît, mais c'est le temps. En fait, c'est le temps qui change, en réalité, plus que l'organisation même du monde. C'est-à-dire que pour revenir, il faut du temps, il faut le mouvement du retour. Et si déstabilisation ou destruction ou fragmentation du cosmos il y a, c'est aussi parce que, certes, on revient, mais ça va très très vite. C'est-à-dire, les cercles sont tout petits. Le cercle d'Ulysse est immense et englobe quasiment une grande partie de l'existence et probablement a un sens du fait de ce temps long qui éprouve aussi la stabilité du monde. Quand il s'agit, comme nous, j'allais dire, de simplement partir le matin et revenir le soir au même endroit et faire cette journée un tout petit cercle et puis faire de l'existence un cercle un petit peu plus grand qui contient ces petits cercles, c'est effectivement la stabilité du monde qui change complètement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi deux types de mouvements qui s'opposent. Enfin, ce qui me marquait dans la figure d'Achille par rapport à celle d'Ulysse, c'est qu'il y en a un qui va en ligne droite et l'autre qui fait des cercles. Et c'est quelque chose que je me souviens qu'Yankelevitch insistait beaucoup sur, très péjorativement d'ailleurs, avec cette idée que il y a une philosophie du même, il y a une philosophie qui pense le temps comme retour, il y a une philosophie qui pense l'existence comme la nécessité de revenir, etc. Et puis il faut peut-être envisager le temps ou le mouvement ou l'existence comme au contraire une ligne de droite, mais vraiment l'envisager, c'est-à-dire vraiment la vivre comme une ligne de droite. Et c'est que d'ailleurs Lévinas aussi souligne, en opposant lui la figure d'Abraham à celle d'Ulysse. Abraham qui va sous l'ordre de Dieu, qui quitte sa maison, et Ulysse qui revient. C'est l'aventure comme retour. Mais ce que dit Kundera, c'est comment retourner à Ithaque s'il n'y a plus d'Ithaque. Oui, moi je crois que c'est ça la question aussi. Donc, effectivement, le mouvement s'est accéléré, mais en même temps, quelque chose s'est accéléré sur la terre, la corruptibilité des choses. Et si Ithaque n'est plus Ithaque, rien ne tient. Quel sens ça a de revenir à Ithaque? Il y a chez Kundera une expérience qui chez lui est évidemment beaucoup plus forte que chez n'importe qui d'entre nous autour de cette table, parce qu'il a vécu dans ces pays de l'Est, mais tous ceux qui ont aimé les pays de l'Est, paradoxalement, avant la chute du mur, comme on dit. Et je crois que nous n'avons pas pu, les uns et les autres, quand nous avons visité certains pays de l'Est avant la chute du mur, éprouver ce sentiment paradoxal d'aimer ces pays parce qu'ils n'étaient pas encore modernes, alors qu'ils étaient détestables. C'est-à-dire qu'on les aimait au moment où ils étaient détestables, c'est-à-dire communistes, totalitaires, pas démocratiques, et tout ce qu'on sait. Et le paradoxe immense, c'est que nous avons tendance, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de les détester, alors même que selon les critères de la démocratie. Les détester. De les détester alors qu'ils sont devenus aimables. Oui, pardon du lapsus. Mais pourquoi vous dites détester? Parce que quand vous ne pouvez... Attendez, j'étais à déçu, Prague. Disons. Non, j'étais à Prague il y a quelques... La déception plutôt que la détestation. Non, quand vous êtes sur le vieux pont, le pont Charles à Prague... C'est tourisme. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que c'est pire que même le pire des souks est sympathique à côté. Donc c'est nous-mêmes un peu évidemment, qui détestons là-bas, nous-mêmes en tant que touristes destructeurs du monde. Évidemment, mais en plus on est pris dans ce paradoxe de se dire mais mon Dieu, j'ai aimé ces pays quand ils étaient atrocement totalitaires, il y avait là un charme fou, je les déteste maintenant qu'ils sont comme nous et parfaitement démocrates. Et je crois que ça... C'est le point de non-retour. C'est là, en effet, que l'expérience d'Ulysse qui revient à quelque chose qui est stable, à savoir l'ordre cosmique qui taxe son palais, etc., n'est plus pensable aujourd'hui. Oui, ça, ce n'est plus pensable. Et ça, c'est atroce. Attends, ça, franchement, là, je comprends qu'on soit tétanisé d'angoisse par rapport à ça. Alors, un dernier mot sur le rapprochement qu'on peut faire, quand même, entre l'héritage mythologique et l'héritage biblique. Il y a cette opposition, Yankelevitch, Lévinas, mais il y a aussi autre chose sur quoi j'aimerais un bref commentaire de votre part, l'insistance, notamment dans l'Odyssée, mais je crois dans l'Iliade aussi, sur le fait que Zeus est le dieu des suppliants et des étrangers. Tu aimeras l'étranger parce que tu as été étranger en pays d'Égypte. C'est un des versets essentiels de la Bible, de l'Ancien Testament. Et là, resterez-vous, régalez-vous, étrangers, dit Ménélas. Quand vous aurez fini, nous vous demanderons votre nom. C'est quand vous avez mangé qu'on vous demande votre nom. Resterez-vous d'abord. L'hospitalité vient avant tout interrogatoire, toute question. Et le mendiant, l'étranger viennent de Zeus, et le moindre don lui fait joie. Et un hôte, un suppliant, c'est un frère pour l'homme qui n'est pas tout à fait sans raison. Bon, les citations abondent, et ça c'est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, ça conduit Peggy à dire que le Zeus olympien et le Zeus
le Zeus des suppliants et des étrangers, c'est le même et c'est pas le même. Au fond, oui, littéralement c'est le même, mais en réalité, entre le Zeus olympien et le Zeus des étrangers, il y a quand même une différence, une faille, un décalage. Que pensez-vous de cette dimension-là de l'épopée homérique? Elle est frappante. Je reviens à Bespalov, par exemple, qui insiste à la fin justement sur... bon, c'est avec plus ou moins de bonheur. C'est pas absolument congruent, évidemment, de dire que... Bon, enfin, de comparer la Bible et l'Iliade. Mais en revanche, pour l'idée d'accueil de l'étranger, de l'hospitalité, ça c'est une structure qui est vraiment fondamentale dans toute la société grecque et qui innerve toute l'éthique. C'est vraiment le premier geste. Et c'est d'ailleurs, par parenthèse, exactement la raison pour laquelle la guerre de Troie va commencer. C'est-à-dire, s'il y a chaos, c'est parce que précisément l'hospitalité n'a pas été respectée. C'est-à-dire, on offre l'hospitalité et puis finalement, celui à qui on offre l'hospitalité part avec votre femme. Mais tout ce qui introduit une faille dans le droit et réclame réparation, et tout ce qui brise les lois de l'hospitalité, systématiquement. Et à mon avis, c'est très, très... Il y a l'épisode des Cyclopes. Il y a l'épisode des Cyclopes, mais c'est très symptomatique aussi à la fin de l'Iliade, parce que l'Iliade, la colère se termine précisément par un geste d'hospitalité souverain. Vraiment souverain. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'étranger qu'on accueille, c'est l'ennemi qu'on accueille. Et Priam. Et il y a une suspension du temps. C'est la nuit. Ce n'est plus justement la journée du combat, mais c'est la nuit. Quelque chose est entièrement suspendu. Et c'est à ce moment-là, dit Homère, que Priam voit la beauté d'Achille, qui pourtant a massacré son fils, et que Achille reconnaît la noblesse de Priam et va lui rendre Hector. Donc il y a vraiment, on sent là quelque chose de comme la valeur fondamentale qui, si elle est brisée, brise la totalité de l'organisation du monde. Luc Ferry. Il y a un dieu qui va incarner cette place de l'étranger, de l'étrangeté aussi dans l'Olympe, et ça, il faut une audace inimaginable pour avoir inventé ça, c'est Dionysos. Dionysos est un métèque, il est basané, il est asiatique, ça se voit, il a les yeux en amande, en plus il est féminin, il est d'ailleurs habillé en femme pendant toute la période où il est pourchassé et menacé de mort. Eh bien, en plus c'est un dieu totalement chaotique puisqu'il fait la fête, et je rappelle que les fêtes d'Onysiaque, c'est pas les joyeuses fêtes 68 arts, c'est horrible, c'est un film d'horreur, on déchiquette des enfants vivants, enfin c'est une atrocité qu'aucun d'entre nous ne pourrait supporter. Eh bien, au lieu d'enfermer ce dieu-là, cet étranger et cette étrangeté absolue de Dionysos, au lieu de l'enfermer, comme les titans l'ont été, pourtant les dieux du chaos, dans le Tartare, derrière les portes de bronze construites par Poséidon avec le chien Cerbère qui garde le tout, eh bien, on installe ce dieu-là au cœur du cœur de l'Olympe. C'est-à-dire vraiment au cœur de ce qui est censé être le plus cosmique, le plus harmonieux, le plus paisible. Et ça symbolise évidemment la place extraordinairement importante que le monde grec va accorder à l'étrangeté la plus grande, avec cette conviction qu'il ne peut pas y avoir d'ordre paisible si on n'a pas intégré l'ennemi absolu qu'incarne Dionysos. Et ça, c'est quand même vraiment génial. Un dernier mot. Là, de ce point de vue, il y a un rapprochement avec l'Ancien Testament qui est fascinant. C'est-à-dire que dans le monde grec, si on doit accueillir l'étranger, il y a peut-être un Dieu qui est là. Il y a peut-être un Dieu aussi qui se cache derrière l'étranger. Et bon, Abraham, l'accueil des trois étrangers, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'ange est là. Ce qu'on accueille, c'est un signe du divin, c'est manifeste. Et il est là en tant qu'étranger. Zeus, dieu des suppliants, dieu des étrangers. Merci beaucoup Luc Ferry, merci à vous. Vincent Delecroix. Alors je rappelle les titres de vos livres. Luc Ferry, La sagesse des mythes, c'est un livre publié chez Plomb. Vincent Delecroix, Tombeau d'Achille, dans la collection L'un et l'autre, aux éditions Gallimard. Je voudrais citer également Alberto Manguel, L'Iliade et l'Odyssée, un livre très intéressant, très érudit, à la Borges, en quelque sorte, sur la postérité de l'Iliade et l'Odyssée, aux éditions Bayard. J'ai cité aussi Rachel Bespalov, de l'Iliade, aux éditions Alia. Quant à l'Iliade et l'Odyssée, on les trouve dans toutes les bonnes éditions de poche, et j'ai cité, pour ma part, la traduction de l'Odyssée de Philippe Jacotet, qui est publiée aux éditions La Découverte. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et de Didier Lagarde. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Ceux qui ne dormaient pas ». Nous parlerons du livre de Jacqueline Ménil-Amar qui porte précisément ce titre, et mes invités seront Pierre Assouline et Henri Rousseau. Il est temps maintenant de retrouver Jean-Noël Jeanneney.